bonsoir à tous. C'est avec vous votre professeur de mathématiques, Lovely Modéliste, pour un tout nouveau cours pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'algèbre, précisément vous présenter quelques exercices sur les nombres. Je vous présente notre plan pour ce nouveau cours. Plan du cours, tout d'abord, nous allons définir un chiffre, parler d'un chiffre, dire c'est quoi un chiffre. Point 2, c'est quoi un nombre. Point 3, parler des types de nombres, ok, les différents types de nombres. 4, je vais vous présenter quelques exercices pour faciliter votre compréhension. Cinquième point, un bref rappel. Et sixième, pour finir, un petite évaluation comme d'habitude. Ok, nous allons jouer ensemble, ok? Ça appelle nous, l'appel nous et rafraîchir mémoire nous, de ça que nous te connaissons déjà, que nous te connaissons soit depuis longtemps ou bien les nous te petits. Et puis, nous avons choisi bonne réponse ensemble. Après, nous allons faire le son. En allez, qu'est-ce que ça dit nous là? Yo dit nous, trouvez la liste qui contient des nombres pairs. Oh God. Et puis, nous sommes depuis longtemps, il y a pas de nous de chiffres pairs, nombres pairs. Donc, qui ça y est même? Il y a nous quatre colonnes. Nous gagnons A, non petit A, nous jeunes 8, 22, 43, 50, 104. Dans B, nous jeunes 20, 26, 48, 66, 300. Dans C, nous jeunes 23, 46, 52, 68, 200. Et dans D, nous jeunes 18, 24, 46, 6, 20, 34. Qui colonne qui gagne seulement non pair la donne? Qui colonne? Oui, c'est bien dit. Nous allons jouer ensemble. Nous jouons une colonne qui gagne non pair la donne, c'est petit b, ok? Réponse c'est petit b, bravo. Moi qui t'ai jeune, c'est good job. Nous dit c'est 20, 26, 48, 66, 300. Ça a représenté nombre pair. On continue, Kounia. Avec le son, hein, qui ça nous dit un chiffre lui-même lié? Un chiffre est un signe d'écriture utilisé seul ou en combinaison pour représenter des nombres entiers. Il existe les chiffres pairs tels que 0, 2, 4, 6, 8 et les chiffres impairs 1, 3, 5, 7, 9. Ok? Ce sont des chiffres. Nous datons chiffres ou nous énumérer chiffres de 0 jusqu'à 9. Mais nous disons de chiffres lui-même subdivisé en deux parties. Nous avons chiffre pair et chiffre impair. Chiffre pair, nous dit c'est 0, 2, 4, 6, 8 et impair c'est 1, 3, 5, 7, 9. Différents types de chiffres, ok? Les différents chiffres sont, nous avons positif. On a parlé, nous entrons dans ça qui est positif. Depuis qu'on a parlé de positif, nous voyons c'est tout ça qui gagne un signe plus devant. Nous avons 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais les négatifs, ils gagnent signe moins devant. Donc, moins 9, moins 8, moins 7, moins 6, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1. Et 0 à que nous jouons, ni dans la partie positive, ni dans la partie négative. OK? Mais qui ça nombre là les mêmes liés? Qui différence moi dit qui y a entre chiffre avec un nombre? Chiffre là on utilise pour écrire des nombres, OK? Chiffre là c'est une écriture mathématique seule ou utilise pour écrire des nombres. Donc les ou combiner deux chiffres ensemble, li ba ou un nombre, OK? Un nombre lui-même est un objet mathématique utilisé pour compter, représenter des grandeurs, des quantités, des positions et aussi étiqueter. OK? Moi besoin de compter, m'utiliser nombre. Moi besoin de représenter en grandeur, tant que bailage moi besoin de une quantité, par exemple, moi j'ai une quantité de livres là même, tout ça yo ba une position, parler d'une distance, mettez étiquette soit dans numéro 16 ou bien tout ça yo,
moi utiliser nombre là. Donc, importance nombre là dans la vie quotidienne, non, c'est vraiment, vraiment extravagant. C'est vraiment extraordinaire. Type de nombre. Nous avons plusieurs types de nombres. Un nombre peut être qualifié de différentes manières, telles que un nombre peut être pair, là nous parlons de pair, nous avons 10, 12, 14, 20, 22, 46, 58, 106, 568, etc. Ça y est représenté par nombre pair. Quel est un nombre pair? Il y a exactement un nombre pair, c'est les nombres ça lui-même sans problème, il est capable de diviser par deux sans que il pas by nombre à virgule, OK? Ou bien il terminé par un chiffre pair. Exemple 10, terminé par 0, 12 par 2, 14 par 4, OK? 46 par 6, nous dit valeur ça yo c'est nombre pair. Quel est l'impair? Impair là, c'est contraire pair là. Nous dit impair, c'est là moi diviser nombre ça par 2 ou bien par 2. Moi j'ai un nombre à virgule. Il pas vraiment une valeur entière. Il pas vraiment une valeur exacte de coup entier. Mais les bombes de préférence sont nombre à virgule ou bien un résultat à virgule. Et ceci, il a toujours fini par des chiffres impairs. Nombre impair, il a toujours fini par chiffre impair. Tant que 11, qui c'est un nombre impair. Il finit par un chiffre impair qui c'est 1, 13 par 3, 15 par 5, 19 par 9, 35, 47, 69, 91, 133. Nombre ça yo c'est nombre impair. Troisième type de nombre, nous avons les nombres entiers. Nombres positifs ou négatifs. N'ayant pas de virgule comme moins 2, 7, moins 27, 59, 77, 93, moins 147, 589, etc. Ce sont des nombres entiers, et positifs ou encore négatifs. Quatrième type de nombre, nous avons les nombres naturels. Nombre positif, pair ou impair. Depuis m'a parlé de nombre naturel, moi ouais, c'est nombre seulement qui positif. Mais il est capable pair, comme ça tout est capable impair. Ça coup 1, 2, 3, 13, 17, 24, etc. Ce sont des nombres naturels. Parlons des nombres relatifs. Un nombre muni de signe en plus ou de signe moins est appelé nombre relatif. Mais comme ça tout, faut au moins nous capable de dire que li à virgule ou genre de truc ça, OK? Nous gain plus 5 moins 2 1, OK? Plus 600 03, OK? 0 moins 001 moins 4, yo c'est nombre relatif. Mais qu'il nous parler de nombre décimal? Un nombre décimal est un nombre réel qui peut s'écrire exactement avec un nombre fini après la virgule. OK? 34 est la partie entière et 68 est la partie décimale. Les décimales, ce sont tous les chiffres après la virgule. Donc, là, on va parler de décimale. Par exemple, moi, j'ai 7.2. Bon, partie décimale, là, c'est 2. Hein, OK? De ce fait, le fait que les posséder un décimal, il y aurait des nombres, ça, ce sont des nombres décimaux. OK? Ce sont des nombres décimaux. Il me parler de nombre rationnel. Un nombre rationnel est en mathématiques un nombre qui peut s'exprimer comme le quotient de deux entiers relatifs. Depuis les une barre de fraction, ou bien les cas présentés sous forme de quotient, donc, ou bien un entier tout, c'est un rationnel, parce que quand écrit sous forme de quotient, exemple 7 qui c'est un entier, ou quand écrit sous forme de quotient. Donc, il y a 7, et puis vous prenez tout nombre entier, il y a un sous-entendu. Nous avons un demi, nous avons 3.14, nous avons 9, etc. Ce sont des nombres rationnels. Mais contrairement qui c'est irrationnel, les nombres tels que racine de 5,
et moins 3 racine de 12 sont des nombres irrationnels, car ils ne peuvent pas être exprimés sous la forme d'une fraction de nombre entier. Depuis, li pas qu'à exprimer sous forme d'une fraction et que l'état en bas un radical, li pas un carré parfait, faut que moi bien préciser carré parfait yo pas nombre irrationnel. Donc racine de 16 pas nombre irrationnel. La baille carré parfait qui c'est 4. Les baille entier. Mais contrairement à racine de 2, racine de 5, racine de 7, nombre ça yo c'est nombre irrationnel parce que yo pas qu'à écrit sous forme de fraction ou bien de nombre entier. Et un petit exercice ensemble. Donc, indiquez la liste qui contient des nombres décimaux. Est-ce que c'est petit a 5, 32, 89, 45, 68 ou petit b 2.5, 6.7, 8.9, 11.5 ou bien petit c 25, 4.5, 7.8, 34, 10. Qui réponse s'il vous plaît? La bonne réponse est petit b 2.5, 6.7, 8.9 et 11.5. En nous faisant un petit test. Question 1. On utilise un pour étiqueter, compter et classer des grandeurs. Petit a nombre ou petit b élément. La bonne réponse est petit a. On utilise un nombre pour étiqueter, compter et classer des grandeurs. Numéro 2. On compare des nombres en utilisant des signes. Petit a de comparaison ou de grandeur. On utilise des nombres on compare des nombres en utilisant des signes de comparaison. Un nombre naturel comprend que des nombres positifs. Petit a vrai ou petit b faux? C'est petit a vrai. Les nombres 25, 59, 87, ce sont des nombres petit a pair ou petit b impair. Ce sont des nombres impairs. On l'utilise seul ou en combinaison pour représenter des nombres entiers. Petit a chiffre ou petit b nombre. C'est petit a chiffre. Merci parce que nous t'avons suivi avec nous. T'es bon nous toute attention. C'était avec vous, Lovely Modéliste, professeur mathématique. Pas oublier partager vidéo, like et puis abonner pour capable joindre plus vidéos, plus leçons. Merci, bye bye, merci parce que tu as suivi avec nous. Bye.